Bonjour à tous, bienvenue. J'aimerais vous faire part d'un sujet inquiétant, d'une préoccupation, je pense, qui va vous intéresser, sur le fait que quand vous utilisez des solutions d'intelligence artificielle, vous ne vous rendez pas compte, bien évidemment, pour la plupart d'entre vous, parce que vous n'essayez pas souvent d'aller plus loin que ce qui vous est proposé. De ce que je m'apprête à vous annoncer là tout de suite, c'est que je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle et moi, je suis forcé quand même par ma morale, par mon devoir de moralité et de probité de faire ce genre de vidéo parce que je me dis qu'il est essentiel d'éclaircir ou d'éclairer, d'apporter quelques lumières aux profanes sur le fait que, bien évidemment que les outils d'intelligence artificielle sont assez très puissants, sont assez véritablement très importants pour que l'utilisateur final puisse avoir un certain type de réponse et tout le reste. Ça, c'est incontestable. On est d'accord là-dessus, je pense. Mais quand vous travaillez, disons, comme c'est le cas pour moi, dans l'IA et que vous avez véritablement un pied, les deux pieds à l'intérieur, vous vous rendez compte que on vit dans un grand mensonge, en fait. On vit dans un, bon, je vais pas citer ce qui a déjà été dit, mais on est dans une société de capitalisme où on voudrait que tout soit rapidement vendu, commercialisé, et la masse parce que n'ayant pas le temps, mais la masse n'ayant pas le temps pour pouvoir inspecter, s'interroger sur l'outil qui lui est proposé, donc n'a pas le temps véritablement d'aller creuser en profondeur les véritables enjeux autour, ici donc, de l'intelligence artificielle en particulier. J'entre maintenant dans le concret. Si vous prenez un modèle, donc un LLM, donc un outil tel que ChatGPT passe sa matérialisation, d'accord. Vous pouvez prendre d'autres, hein, Claude chez Anthropic, Gemini et tout le reste sur Google. Bon, bref. Mon propos, il est celui-ci, c'est que vous tapez des prompts, donc des chaînes de caractères sur ces écrans à travers l'interface. Derrière, l'IA vous donne une réponse. J'ai déjà expliqué à maintes reprises comment ces réponses étaient fournies et qu'est-ce qui se passait réellement. Mais je n'ai peut-être pas vraiment insisté sur un élément très essentiel dans cette explication-là de ce qui se passe véritablement derrière, c'est comment le système fait pour rechercher les informations correspondantes à votre requête, donc à votre prompt qui va être traduit derrière sous forme de caractères numériques, de vecteurs numériques. Alors, c'est là où les choses se corsent un tout petit peu, devient plutôt abscon pour le profane, parce qu'évidemment, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de intelligence artificielle, il y a une certaine forme d'élitisme en fait pour rebuter le citoyen lambda pour pas qu'il s'intéresse véritablement à la chose en profondeur, alors que derrière c'est ni plus ni moins que un ensemble d'explications logiques très simples, mais comme les choses ont été complexifiées avec des mathématiques, avec un peu aussi bien sûr du marketing, du buzz, ça donne l'impression aux yeux du profane que tout ça c'est compliqué et que en aucun cas il ne devrait s'intéresser à la chose en soi, à l'objet véritablement pour le coup. Donc c'est là où j'entre vraiment en jeu, j'entre vraiment là pour vous éclaircir et vous donner véritablement les clés de compréhension. Sachez que derrière, c'est ni plus ni moins que des mathématiques, tout simplement. C'est tout. Ce sont et je dirais, à ce stade, pour l'instant, ce ne sont que des notions mathématiques de base que vous avez déjà vu, des concepts mathématiques de base que vous avez déjà vu peut-être en licence, voilà, on va dire à peu près ça. Et d'autres concepts mathématiques encore beaucoup plus puissants, si vous avez fait, bac plus 5 et voire doctorat. L'IA pour l'instant n'exploite même pas en fait ces capacités-là, ces notions mathématiques, d'accord, les fonctions holomorphiques et tout le reste. Mais pour l'instant, on est encore dans des produits scalaires, on est encore dans du calcul de similitude, de recherche vectorielle justement à calculer des cosinus. Vous voyez, ça c'est à peu près dans cette classe quatrième, troisième, on est pas très loin de là. Toujours est-il que puisqu'il y a les mathématiques, donc déjà la science des maths, qui est donc une science rigoureuse, la rectitude, la rigueur, et l'informatique, donc aussi véritablement le travail avec le matériel informatique, d'accord, les micro processeurs. Nvidia aujourd'hui qui est quand même en tête là-dessus pour avoir une puissance de calcul combinatoire assez phénoménale. Tout cela couplé avec des langages de programmation Python et tout le reste.
donne, en fait, crée une certaine forme de complexité vraiment autour de l'IA. C'est un faux, moi je dirais, SPLA d'ailleurs, viennent là pour pouvoir vous balancer des mots un peu à gauche à droite, des mots un peu valises, pour des éléments de langage tels des journalistes, pour vous impressionner et pour vous donner l'illusion qu'ils maîtrisent les sujets, alors que ce n'est pas le cas. Alors bon, je reviens à mon propos initial. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on vous fait croire que tout ceci, on vous parle même de plus en plus de AGI, voilà, l'intelligence artificielle générale, et puis là, la super intelligence. Mais derrière, c'est encore très basique. Même le cerveau d'un enfant encore plus développé qu'une IA. Mais comme on est dans une application de couplage des notions mathématiques de base et de l'informatique, et donc finalement en sortie nous avons un calcul assez puissant, puisque ça ce n'est qu'un calcul effectué à échelle géante. Cette impression là, je vais rentrer sur ce point critique qui est que les IA, les grands modèles de langage en l'occurrence, parce que tout cela, hein, même si vous utilisez les agents intelligents, in fine, c'est le fait qu'on a pris au départ. Donc, on a été capable de mettre sur pied des grands modèles de langage qui ont explosé la donnée, qui ont été capables de représenter la donnée dans une forme d'ontologie de connaissance, donc dans une forme de structuration formelle du langage naturel ici en l'occurrence. Et donc, à partir de là, tout ce qui est comme agent intelligent aujourd'hui qui est en train d'être exploité, c'est ni plus ni moins qu'une certaine forme de réagencement de ces connaissances-là dans un domaine bien précis. Donc, on va peut-être prendre un agent intelligent qui va être assistant expert dans un domaine précis, médecine juridique ou sportive, etc. Mais derrière, en soi, la logique est que on organise la connaissance qui se trouve déjà au préalable et fourni par les grands modèles de langage. Voilà le travail qui est fait. Et maintenant, là, véritablement, ce que il faut revenir un peu à la genèse, et là, c'est le point final, le point culminant, c'est que je pars toujours d'un principe, et vous devriez partir également de ce principe-là, parce que des experts et donc des scientifiques, et également aussi des personnes stratèges, autour de l'IA, mais pas que, mais de toutes les technologies là d'ailleurs qui viennent à chaque environ tous les 10 ans, etc. Ces personnes-là vous disent toujours que pour que cette technologie nous arrive, c'est parce que évidemment le gouvernement américain, alors pas le seul, mais comme ces technologies viennent toujours des États-Unis, le gouvernement américain est toujours évidemment pionnier dans la recherche par le militaire de cette technologie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que avant que la technologie, donc l'IA, nous soit proposée dans le monde civil, les agences gouvernementales américaines, connues ou pas connues, derrière, avaient déjà connaissance des programmes autour de l'intelligence artificielle, donc de ChatGPT que vous utilisez aujourd'hui dans sa logique, d'accord? Donc, vous imaginez bien que des années, ces agences en question ont dû exploiter tout un tas d'applications autour de l'intelligence artificielle et donc a pu être capable de mettre sur pied des solutions, explorer d'autres manières de concevoir d'autres applications, des agents intelligents et tout le reste, encore beaucoup plus sophistiqués que ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Donc ça c'est un fait, voilà, que vous soyez d'accord ou pas, je ne suis pas en train de discuter avec vous, c'est un fait, parce qu'évidemment il y a des questions de souveraineté géopolitique, numérique et tout le reste, c'est une question de pouvoir, de la raison d'État même déjà, donc au-dessus de la démocratie comme on dit, parce que on va pas se permettre de donner tout de suite le pouvoir, la puissance au peuple sans avoir été au préalable été bien avisé de la chose, de l'impact réel que pourrait avoir cette technologie si on la laissait aux mains de la masse, de tous les profanes là d'ailleurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que avant maintenant donc de libérer la connaissance, et c'est ça qui est malheureux, c'est que l'IA qu'on utilise aujourd'hui, les IA que vous utilisez aujourd'hui, quelles que soient les puissances,
ne sont pas et ne égaleront jamais les IA qui sont derrière, les véritablement, ce que moi j'appelle véritablement les vrais IA, entre guillemets, qui sont utilisés par les gouvernements tels que le gouvernement américain et bien d'autres gouvernements dans le monde, la Chine et tout le reste. Où là, véritablement, on entre en beaucoup plus en profondeur dans la question de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces IA fonctionnent sur un élément qu'on ne vous dit pas au quotidien et sur lequel d'ailleurs même un certain nombre quand même aussi de formateurs bien avisés n'ont pas conscience parce que n'ayant pas sur la culture de compréhension géopolitique et tout le reste, historique aussi, il y a l'histoire des technologies, des sciences, pourquoi est-ce que les technologies tous les 10 ans ou tous les 15 ans émergent et de quelle manière et pour quelles raisons, voilà, vous imaginez, voilà, Internet, la blockchain, la cryptographie, aujourd'hui l'IA. Donc, le point essentiel dans cette technologie-là, de ces IA véritablement derrière qui sont utilisées par ces agences américaines et d'autres gouvernements, c'est que elles reposent véritablement sur la performance de l'indexation de la donnée quasiment en temps réel. Alors, la notion de temps réel, ça n'existe pas fondamentalement, mais on se comprend. Voilà, on est toujours dans l'espace très fin de rapprochement, donc voilà, d'aller aller beaucoup plus vite à une vitesse beaucoup plus rapide pour rechercher l'information la plus pertinente et à temps dans une base géante de données, de milliards et de milliards de vecteurs. Aujourd'hui, vous utilisez ChatGPT. ChatGPT vous donne des informations parce que derrière, il y a des algorithmes. Par exemple, je vais citer un. Donc, intéressez-vous pour celles et ceux qui aimeraient aller plus loin, l'algorithme HNSW, d'accord? Cet algorithme-là permet en fait de classer les données sous forme de couches, superposer les données sous forme de couches pour après, voilà, créer un réseau par la théorie des graphes et indexer, aller trouver le vecteur le plus proche ou les vecteurs les plus proches en fonction évidemment donc du prompt de l'utilisateur qui va être converti par un vecteur numérique, ce qu'on appelle le vecteur d'embedding et tout ça en anglais. Mais cet algorithme-là, alors c'est la base, c'est un classique. Mais derrière, les vrais IA qui sont utilisés par les agences gouvernementales, par exemple américaines, la DARPA et tout le reste, le Pentagone évidemment, voilà. Ces officines-là utilisent des algorithmes encore beaucoup plus puissants qui sont capables, écoutez-moi bien, de récupérer quasiment, enfin, tout l'historique des données sur Internet. Google à côté, c'est une rigolade. Donc, toutes les données d'Internet et d'aller indexer en fonction d'une simple requête de prendre que vous utilisez aujourd'hui, mais d'aller beaucoup plus vite et de vous trouver la bonne donnée dans cette base de données géante qui est donc ici en l'occurrence par exemple toutes les données historiques d'Internet. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que évidemment il n'y a pas photo, parce que on évolue dans des contextes différents, dans des espaces vectoriels assez différents. Vous utilisez ChatGPT aujourd'hui, vous prenez à peu près la version 3.5 ou 4 haut, etc. Vous devez être allez peut-être à 2000 composantes en dimension à peu près 1500 pour certains modèles de ChatGPT. Mais la notion d'espace vectoriel elle est illimitée. Donc, je peux concevoir un vecteur à n dimensions. Et la dimension, je peux avoir 100 000 composantes et voire plus, etc. Mais la question aussi, à un moment donné, c'est pas qu'une simple question de dimension, parce que il y a aussi l'aspect du matériel. Donc, le microprocesseur, il faudrait que également ce soit miniaturisé pour que tout cela aussi fit, donc correspond évidemment à la notion mathématique qui va être accouplée, parce qu'il y a aussi les limites du matériel informatique. Mathématiquement, théoriquement, tout est possible. Même en cryptographie, c'est ce qui avait déjà été révélé avant, sous l'ère Clinton aux États-Unis, les cryptographes, avant de sortir, à l'époque, vous voyez bien que c'est pour ça qu'il faut avoir une culture historique et scientifique mélangée en tout cas pour avoir tous ces éléments que je suis en train de vous délivrer. C'est que sous l'ère Clinton par exemple et le père Bush, pour sortir des États-Unis, et bien avant donc évidemment sous Reagan, pour sortir des États-Unis avec une clé, un CD-ROM par exemple qui contenait un code en C en cryptographie, des simples programmes cryptographiques que nous utilisons aujourd'hui, mais à l'époque c'était perçu comme dangereux. Il fallait donc signaler auprès de la NSA
pour déclarer que l'on disposait de telle clé USB ou de programmes autour de la cryptographie. Aujourd'hui, bon, voilà, les années étant passées et les systèmes étant beaucoup plus modernes, mais la logique est toujours restée la même. Donc aujourd'hui, si vous utilisez l'IA, donc ChatGPT par exemple en l'occurrence, les grands modèles de langage de manière plus générale, sachez que derrière, il y a beaucoup plus puissant. Et dans beaucoup plus puissant là, c'est évidemment la question de l'algorithme, le cœur de l'algorithme qui est la matière grise en fait de l'IA. Alors, c'est déjà très bien, ChatGPT à un autre niveau, vous allez me dire, parce que voilà, on n'évolue pas dans certaines activités à peu près obscures, etc. Bon, tant mieux, voilà. Mais si véritablement vous vous intéressez, comme c'est le cas pour moi, et de manière plus générale, à tous les aspects autour de l'IA, vous devriez avoir ces notions et avoir conscience que, peu importe ce que vous utilisez derrière, il y a beaucoup plus puissant, et ce beaucoup plus puissant se base autour donc de l'algorithmique, les sciences mathématiques et les notions mathématiques encore non explorées par même pas certains laboratoires de recherche qui n'ont pas des moyens pour aller investir ces domaines-là, parce que évidemment il faut de l'argent, ça coûte très cher pour aller mettre sur pied ce type de programme-là. Donc d'où pourquoi aussi ça fait partie c'est en quelque sorte aussi évidemment la raison pour laquelle les officines américaines, ces agences-là, mettent les moyens, mettent le paquet pour garder, pour avoir le contrôle sur véritablement ce qu'on appelle la vraie intelligence artificielle. Je vais m'arrêter là et merci de m'avoir écouté. On se retrouve la prochaine pour notre point de débrief et pour avoir une conscientisation autour de l'IA. Ne pas simplement rester dans l'usage bête et méchant du quotidien. C'est très bien déjà si vous avez ces connaissances-là, mais ayez également conscience de ce qui se passe derrière, des vrais enjeux, aussi de pourquoi est-ce que ces technologies émergent, pour quelles raisons, et quelles sont potentiellement les transformations qui vont y avoir lieu au quotidien et dans votre secteur d'activité, au cœur de votre métier, pour que vous puissiez vous préparer et prendre des formations adéquates qui vont avec. Merci et je vous retrouve à la prochaine. Au revoir.